Question de réagir au choc économique causé par un an de crise sanitaire. Il s'est ouvert ce mardi 18 mai un sommet sur les économies africaines. Plusieurs chefs d'État africains et représentants d'organisations internationales prennent part. À la chambre basse du Parlement, l'insécurité grandissante dans les territoires d'Ouvira, précisément au sud Kivu, une alerte des députés nationaux de ce territoire et appel au remplacement urgent des unités des FARDC et de la police. Et puis au cours d'un point de presse tenu le lundi 17 mai, l'hôtel de ville de Kinshasa dit ne pas avoir donné l'autorisation aux camps musulmans en conflit pour la célébration de la clôture de la fête du Ramadan au stade de martyrs de la Pentecôte. C'est tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Merci de nous avoir choisis, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la scène de l'éducation à la une des actualités à l'Assemblée nationale. Dans une motion d'information ce mardi 18 mai 2021, les députés nationaux du territoire d'Ouvira, précisément au sud Kivu, ont alerté sur l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon ces élus, cette insécurité est causée par des groupes armés, mais aussi par d'autres éléments des forces de défense et de sécurité, d'où plusieurs recommandations ont été faites, notamment le remplacement des unités des FARDC et de la police. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détail. Et puis je le dis dans les titres, toujours dans l'actualité, ouverture ce mardi 18 mai 2021 à Paris du sommet sur les économies africaines où plusieurs chefs d'État africains prennent part. Suivez la première réaction du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre, parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie, tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévu. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme, aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructure, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez, ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est à nos yeux le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de rappeler, le président Tshisekedi aussi. De le même registre, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a échangé tour à tour avec le président rwandais et sud-africain ainsi que la directrice générale du FMI. Reportage. La veille du sommet de Paris, le président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu enrichir le cahier des charges du continent avant d'entamer les réflexions sur les possibilités d'une espèce de plan Marshall pour l'Afrique. Au-delà de cette question, la rencontre avec le président Paul Kagame a aussi porté sur les questions bilatérales. Le président du Rwanda a dit soutenir les mesures prises pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. President Tshisekedi, the African Union chairperson. Le président Tshisekedi, en tant que
président de l'Union africaine et président d'un pays voisin, Rwanda, on a beaucoup de choses à discuter ensemble, entre autres les relations bilatérales et les problèmes qui se passent en Afrique. Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, il a aussi été question du fonctionnement des organes de l'Union africaine. Le chef de l'État lui a aussi présenté les candidats de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de la SADC, M. Faustin Luanga. Le président tunisien est lui aussi venu apporter sa part de contribution dans les échanges du sommet de Paris. Reçue en premier dans la matinée, la directrice générale du Fonds monétaire international s'est montrée optimiste quant à l'issue des discussions entamées autour d'un appui financier à apporter à la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne discussion avec le président. Le programme a avancé très bien. L'objectif est de supporter le développement de l'économie et de support pour l'éducation et l'infrastructure pour le pays. Nous avons discuté les problèmes de gouvernance, la lutte contre la corruption et la nécessité d'augmenter la collection d'argent, la taxe, les revenus. Et nous avons discuté l'opportunité pour le pays de recevoir une augmentation de réserves. Le Fonds mondial international, FMI, le Fonds monétaire international, oui. A décidé de créer une injection de réserves pour le Congo. C'est une grande addition de 1 milliard de dollars. 1 billion dollars. 1.5 billion dollars. 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars pour la République démocratique pour la République démocratique du Congo. En ce jour en France, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'autres chefs d'État ont été reçus par le président français Emmanuel Macron. Suivez. Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies entrées en récession du fait de la pandémie de Covid-19. Initiateur de cette rencontre de haut niveau, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir au perron du palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des hauts représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels de France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu son économie s'effondrer brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère érigé sur l'esplanade de Champ de Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement.
Et puis l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'en continue pas moins à susciter des débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour le secrétaire général du parti politique ANADEC, cette décision est salutaire. Jean-Enoch Kabalo a par la même occasion salué le combat de Moussi Laurent Désiré Kabila à l'occasion de la journée du 17 mai dédiée au FRDC. Pour cette fin, je vous invite à suivre le secrétaire général de l'ANADEC, Jean-Enoch Kabalo, dans ses propos recueillis par Christian Lissoukou et Olivier Mawila. Cette journée nous rappelle la force de nos soldats. Cette journée nous rappelle l'engagement, le patriotisme, la volonté de servir la patrie de nos vaillants soldats, à la tête duquel s'est trouvé le soldat du peuple, Moussi Laurent Désiré Kabila, qui, à son temps, a pris le courage, a pris la décision finalement de mettre fin au règne dictatorial que nous avons tous tant décrié. Nous avons salué en passant cette décision parce que nous attendons tous, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, le retour finalement de la paix sur l'ensemble du pays, mais particulièrement sur cette partie est de la République. Nous avons salué cette décision courageuse dont je vais rappeler ici, qui est l'une des solutions palliatives à la question tant décriée de l'Est de la République. Je rappelle que la question de l'Est de la RDC est une question nationale, régionale, sous-régionale, mais aussi africaine, voire même mondiale, parce que l'implication de tous est invitée à faire quelque chose. Direction primature, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le lundi 17 mai 2021 la cérémonie de la journée dédiée aux FRDC et a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au pied du mémorial du soldat inconnu. Suivez. Ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. À notre ère, ils sont encore nombreux, ces femmes et hommes qui ont choisi de tout abandonner pour faire de notre sécurité et de notre protection leur devoir. Ils sont quotidiennement sur le terrain des opérations, sur toute l'étendue de la République, particulièrement à l'est du pays depuis plus de 20 ans. Ce mémorial leur est dédié, et cette date aussi. En effet, le pays marque un moment d'arrêt pour célébrer tous ceux qui ont laissé leur vie et qui n'ont pas eu droit à des obsèques dignes de leur combat. Aujourd'hui, c'est le jour où la République leur rend la reconnaissance qui ne sera jamais proportionnelle au prix de leur sacrifice. Au nom de son Excellence,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Dans le même registre, déclaré chômé payé, la journée du 17 mai, désormais célébrée en mémoire des forces de la République démocratique du Congo, 24 ans après, soit 1997. En 2021, la République démocratique du Congo a célébré cette journée dans la commune de la Gombe, au monument érigé au rond-point Forestcom, en l'honneur de tous les militaires plutôt, ayant versé leur sang pour la nation. Une cérémonie officielle présidée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, témoin de l'événement, Clarisse Tchibala. Anciennement célébré comme fête de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, coalition qui avait fait chuter le maréchal Mobutu, les Congolais célèbrent désormais chaque 17 mai, journée dédiée aux forces armées de la République et FARDC. Au cours de la cérémonie officielle qui a eu lieu ce lundi 17 mai au rond-point Forestcom à Gombe, en présence du Premier ministre, membres du gouvernement ainsi que les autorités militaires de FARDC et de la police nationale congolaise, le chef d'état-major général rassure son dévouement pour préserver la paix au pays et particulièrement à l'est de la République. Célestin Mbala remercie le chef de l'État de ne ménager aucun effort dans ces secteurs et rend les vibrants hommages au commandant suprême des forces armées de la République. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette journée particulière dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une journée à l'issue de laquelle je ne peux omettre de saluer chaleureusement votre présence devant le mémorial monument du soldat congolais et profiter de l'occasion pour vous adresser, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, les remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu inscrire la sécurité comme première priorité de votre action gouvernementale et vous associer aux forces armées de la République démocratique du Congo pour commémorer la journée du 17 mai, et ce, malgré vos multiples occupations. Prenant la parole, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a, au nom du président de la République, rassuré de son côté aux forces armées de ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. Le chef du gouvernement a par la même occasion précisé que le moment est venu pour son gouvernement de gagner la paix et de restaurer la sécurité de l'État dans la partie est de la République. Pour rappel, le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDEL faisaient leur entrée triomphale à Kinshasa après 7 mois de guerre dans la partie l'Est de la République. Cet événement mettait ainsi fin à 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Laurent Désiré Kabila devenait donc président de la République. Il sera assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa. Son fils Joseph Kabila Kabange, qui lui a succédé à partir du 26 janvier 2001, restera au pouvoir jusqu'au 24 janvier 2019, date d'installation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci, parlons santé. Le monde a célébré le lundi 17 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Suivez le message du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani. Chers compatriotes, la communauté universelle célèbre le 17 mai de chaque année la journée mondiale de l'hypertension artérielle instituée depuis 2005 par la Ligue mondiale contre l'hypertension artérielle. Cette maladie est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires et le principal pourvoyeur des accidents vasculaires cérébraux, de plusieurs atteintes cardiaques, notamment les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance cardiaque ainsi que l'insuffisance rénale. À l'échelle mondiale, environ un adulte sur 3
est porteur de l'hypertension artérielle, ce qui représente environ 1 milliard d'hypertendus sur notre planète. En République démocratique du Congo, notre pays, la prévalence de l'hypertension artérielle à l'échelle nationale se situe entre 25 et 40%, sur base des enquêtes réalisées dans certaines provinces. Elle constitue ainsi, avec l'ensemble des maladies cardiovasculaires, un grand problème de santé publique dans notre pays. Les statistiques hospitalières collectées par le Programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires couvrant les 10 dernières années dans la ville-province de Kinshasa indiquent que les complications de l'hypertension artérielle représentées essentiellement par l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, constituent la première cause de mortalité chez l'adulte dans notre pays. Ceci est d'autant plus inquiétant, car ces décès concernent dans notre pays, contrairement aux pays occidentaux, la tranche d'âge économiquement active. Face à cette tragédie silencieuse, et en attendant que notre pays se dote de moyens nécessaires pour la prise en charge efficace de ces maladies, la prévention demeure le meilleur moyen de se prémunir de celles-ci. Cette prévention consiste en l'adoption d'un mode de vie sain dans le vécu quotidien de chacun d'entre nous. Il s'agit en l'occurrence de pratiquer une activité physique régulière, de manger moins salé, moins sucré et moins gras, de modérer la consommation d'alcool et de s'abstenir de fumer. Ces mesures permettront de prévenir des puissants facteurs de risque cardiovasculaire que sont notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol et l'obésité. Aussi, la principale question liée aux affrontements ayant opposé la communauté musulmane et les agents de force de l'ordre le jeudi 13 mai dernier à Kinshasa, à l'esplanade du stade de Martyrs, lors de la clôture de la fête du Ramadan, a été l'essentiel du sujet abordé au cours d'un point de presse tenu le lundi 17 mai 2021 par le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Charles Boutamontou, reportage de Ginelle. Bisous. Au cours d'un point de presse animé par le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Charles Boutamontou, au sujet des affrontements qui se sont déroulés le 13 mai dernier au stade de Martyrs à l'occasion de la clôture du mois de Ramadan à Kinshasa, l'hôtel de ville n'a jamais donné l'autorisation aux deux parties en conflit. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, va réunir toutes les parties en présence pour demander à ce qu'une des parties puisse se choisir un autre endroit. D'après le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, l'hôtel de ville n'était pas informé que les deux parties disposaient de preuves de paiement les autorisant à célébrer la fin du Ramadan au stade de Martyrs. Pourquoi il a fait? Parce que selon notre entendement, n'ayant donné l'autorisation qu'à une partie en présence, nous n'étions pas informés, malheureusement, que l'autre partie également disposait des preuves qui attestaient qu'elle avait payé pour occuper le stade des Martyrs. Donc, quand on demandera aux autres d'aller ailleurs, ils vont dire non, nous ne pouvons pas aller ailleurs parce que tous, d'abord, ils vont nous brandir les récits pour dire non, nous avons payé pour l'occupation du stade. Donc le stade était libre ces jours-là. Quand on nous a donné quand on nous a autorisé de payer, ça signifie que le stade était libre. Alors aujourd'hui, vous nous demandez d'aller ailleurs, ça signifie que vous voulez protéger l'autre aile. Après concertation de deux parties, l'hôtel de ville était surpris de constater que les deux alliés étaient revenus auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa pour solliciter elle-même de célébrer ensemble la fin du Ramadan au stade de Martyrs. Après concertation entre les parties, nous étions agréablement surpris de constater que les parties sont revenus auprès du gouverneur pour dire non, nous sommes concertés et nous estimons comme croyants musulmans que nous ne pouvons pas gâcher cette fête. C'est une fête tellement importante pour nous que pour la République démocratique du Congo, nous allons profiter de cette occasion pour sceller la paix. Rappelons que les affrontements entre les musulmans lors du culte de la fin du Ramadan ont causé mort d'hommes et plusieurs blessés, d'où les auteurs ont été condamnés à mort.
À présent, en société, les usagers des croisements des avenues Landou et Chaba dans la commune de Bumbu interpellent les autorités provinciales de Kinshasa ayant dans leurs attributions ce secteur en ce qui concerne la détérioration de ces axes routiers. Les explications avec Christian Lissoko et Jonathan Kouekbia. Embouteillage, passage difficile de véhicules et taxi-moto, tel est le vécu quotidien des usagers du croisement Landou et Chaba dans la commune de Bumbu, qui depuis plusieurs mois vivent dans cette situation causée par les mauvais états de cette route, comme vous pouvez les constater dans ces images. Très touché par cette situation, le usager de ces tronçons appelle aux autorités compétentes de leur venir en aide. Aux autorités de trouver une solution afin de réhabiliter cette route pour permettre la bonne circulation dans ces coins de la capitale. Et pour clore ce journal, le rond-point des Huileries qui relie les communes de Lingwala et de Kinshasa est devenu quasi impraticable. Ainsi, les véhicules des privés, comme ceux commis en transport en commun, éprouvent d'énormes difficultés pour négocier le passage des nids des poules qui jonchent la voie. Les détails avec Sarah Kindela et Jonathan Kouekbia. Le rond-point Huileries, qui est un grand axe routier dans la ville-province de Kinshasa, devient de plus en plus impraticable à cause de plusieurs embouteillages caractérisés par des nids des poules sur la chaussée, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules, de bourbiers provoqués par les eaux de pluie qui ne savent où se jeter. Dans le rond-point au centre-ville, en tout cas, tout le monde est au salon. Donc, toi, il y a accident au matin pour le maramouille. Donc je m'en vais pas mon Kozamboka. Non, on a un bateau va s'installer dans Marambo Basali. Non, va vraiment pour Nzela. Nzela est partout. L'homme n'a qu'un somba qui te regretter. Namba toilette, maïezo bima, Nzela est partout. Mokonjamboka fati, asale la biso atapona Nzela. Mboka ezande Nzela. Selon le chauffeur taxi, les automobilistes et les habitants, il serait mieux que les autorités urbaines prennent conscience de cette situation avant que le pire arrive. ezaka kobongisa kaka kobongisa kolongola kaka mini oyo covid carnivo oyo esili na kozipoma mabulu eloko oyo toleli yango banda kala okomona moto akobima na mutuka na ye abimi propre bani tala ezobeba mabe na biso bato tokumba bamoto tala kaka tokumba kaka mabe makasi na kosenga na bakonza mboka batalela biso laso oyo vraiment ezosimba te. Rappelons que cet état de délabrement est causé par l'absence des égouts, de canalisation de eaux de pluie et le manque d'entretien routier. Ainsi s'achève cette édition du journal dont voici le rappel des titres. Question de réagir au choc économique causé par un an de crise sanitaire et s'est ouvert ce mardi 18 mai en sommet sur les économies africaines. Plusieurs chefs d'État africains représentants d'organisations internationales prennent part. À la chambre basse du Parlement, l'insécurité grandissante dans les territoires d'Ouvira, précisément au sud Kivu, une alerte des députés nationaux de ces territoires et appel au remplacement urgent des unités de FARDC et de la police. Et puis au cours d'un point de presse tenu le lundi 17 mai, l'hôtel de ville de Kinshasa dit ne pas avoir donné l'autorisation aux deux camps musulmans en conflit pour la célébration de la clôture de la fête du Ramadan au stade de martyrs de la Pentecôte. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez que sont les secours pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le samedi. Au revoir.